Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est la première journée depuis des mois où je me lève et il faisait positif. J'avais 2 degrés ce matin. C'est trop la classe quoi, franchement trop le top. En plus j'ai un soleil de dingue ces derniers jours, j'ai un ciel bleu. On se croirait en été quoi, c'est... Fou là là, ça fait trop du bien et trop plaisir. En plus de ça, bon bah chez moi j'ai quand même l'hiver, j'ai toujours les oiseaux qui chantent, mais c'est quand même moins quand même qu'en été, quand même beaucoup moins. Et là, en ce moment, on entend de plus en plus les oiseaux chanter, on sent que ça commence à revenir. Et là, aujourd'hui, première journée où je revois les mouches. Donc bah ça sent bientôt le printemps, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon liquide vaisselle, je vais vous montrer comment je le fais, parce que c'est assez compliqué le liquide vaisselle à faire, surtout si on veut en trouver un qui soit moussant et qui dégraisse bien. Et ça franchement j'ai mis quand même pas mal de temps avant de trouver la bonne formule et ce qu'il fallait que je mette dedans pour qu'il soit au top. Parce que au début, les premiers savons que je trouvais sur internet pour les faire étaient assez liquides. Ils moussaient pas. Et du coup, je passais énormément de savon. Parce que comme ça moussait pas, je savais pas quand est-ce que si ça nettoyait encore bien. Bref, c'était pas... J'en gaspillais plus en fin de compte, donc c'était pas top. Du coup, j'ai fait pas mal de tests, pas mal de petites choses, quoi. Et j'ai enfin réussi à en faire un qui soit nickel. Et du coup, je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Alors, ce qu'il faut bien quand même savoir, c'est que là, je vous apprends à fabriquer votre liquide vaisselle vous-même, mais ça n'a... c'est vraiment pour l'apprendre à faire soi-même. Je ne suis pas en train de compter au niveau du prix si celui que je fais coûte moins cher que d'aller l'acheter. Qu'on soit bien d'accord. Parce que franchement, vu que j'ai dû quand même, je mets pas mal d'ingrédients dedans différents pour arriver à ce résultat-là, je pense que si on faisait le calcul, il y a de fortes chances que le liquide vaisselle que je fais moi soit quand même un peu plus onéreux que celui qu'on peut trouver au supermarché. Sachant quand même qu'au supermarché, même si c'est écrit qu'ils sont écolos, c'est pas si écolo que ça quand même quand on regarde un petit peu les ingrédients qu'il y a dedans. Il y a quand même des choses qui sont un peu limites. Donc le mien est quand même 100% naturel, il n'y a pas de souci pour l'environnement ni rien, il mousse, il dégraisse bien, c'est le top. Donc c'est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors, on va déjà avoir besoin de 300 g d'eau. Ensuite, je vais mettre 10 g de soude en cristaux. Et je vais mettre aussi 10 g de bicarbonate de soude. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre 10 g de savon de Marseille. Donc, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, c'est le savon de Marseille que je fais moi-même. Voilà. Et je vais mettre aussi donc 10 g de savon noir. Ensuite, donc là on a mis tous les ingrédients de le savon, donc pour laver, on a mis les cristaux de soude et le bicarbonate de soude, c'est ce qui va en fait détartrer, voilà, faire tout ça. Et là maintenant on va rajouter donc ce qu'on appelle les tensioactifs, le SCI. Donc qui va donner en fait une certaine consistance au produit et en même temps ça va apporter le côté moussant. Donc là on va en mettre 25 g. Voilà. Et donc après je vais rajouter aussi de la basse consistance où on peut mettre, parce que là je n'en ai plus,
c'est de la mousse de Babassu. Donc là, bah, je l'achète chez Aromazone. Donc soit l'un, soit l'autre, vous mettez pareil 25 grammes. Et donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire notre liquide vaisselle. Donc on va pas se casser la tête. Je vais prendre mon eau. Je vais tout mettre dedans. Et donc maintenant on va laisser porter tranquillement à ébullition. Une fois qu'on sera arrivé à ébullition, et bien notre liquide en dessous sera limpide. Il sera presque prêt donc à mettre en bouteille. Donc voilà, là ça a commencé à frémir. Et donc maintenant, j'éteins le feu et je vais laisser refroidir. Alors, il faut, quand je dis il faut laisser tiédir, il ne faut pas laisser refroidir complètement, c'est parce que si vous laissez refroidir complètement la préparation, elle va se solidifier. Et donc du coup, vous n'allez plus pouvoir la mettre en bouteille, après ça va être galère. Donc il faut vraiment juste la laisser tiédir pour pouvoir mettre les huiles essentielles à l'intérieur et après faire directement la mise en bouteille. Alors ça y est, mon liquide a refroidi, on voit que il commence à devenir un peu visqueux. Bon, je pense qu'à la caméra vous ne verrez pas, mais quand vous allez un peu le toucher, ça va paraître un peu visqueux. Et donc là, on va rajouter l'huile essentielle de titri. Alors je vais mettre à peu près 5 à 6 gouttes. Et donc je vais bien remuer tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir le passer en bouteille. Ce qu'il faut savoir, moi, pour les bouteilles, c'est que je garde mes bouteilles de ketchup qui se retournent. Il faut qu'elles se retournent la bouteille parce que le liquide va figer à l'intérieur. Et si vous avez un flacon qui se pose à plat comme ça, et bien tout votre savon va être en bas. Et comme c'est un peu solide, ben, ça va avoir du mal après à redescendre pour machiner. Donc, une bouteille comme ça, c'est directement en bas. On n'a plus en plus qu'à presser pour que le liquide sorte. C'est top, je vais vous montrer. C'est une bouteille voilà, qui me reste. On voit, si je remue, il reste en place, quoi. Il a du mal à... Mais par contre, si j'appuie, hop là, ça sort nickel. Donc voilà. Je verse tout dans ma petite bouteille et après... notre liquide vaisselle est terminé. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Et il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que il mousse super bien. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire toute sa vaisselle. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est pareil, je me casse pas la tête pour mon liquide vaisselle. Il y en a qui prennent le temps de séparer, de faire des choses avant. Moi, je mets tout ensemble, je fous ça dans l'eau et basta. En 2-2, c'est fait. Et voilà quoi. Donc si jamais vous testez cette recette, eh bien dites-moi si elle vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.